Bonjour à tous, vous êtes sur Comcom TV, la télé de Lyon, et vous regardez le JT des JT d'information locale. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 octobre et nous sommes en direct de l'hôtel Mercure d'Apoigny, que nous remercions pour leur accueil. Je ne vais pas y arriver, on est à l'extérieur, c'est pas facile. Voilà, c'est le sommaire de ce JT, on y va tout de suite. Migène, la communauté de communes de l'agglomération nigénoise et la mission locale ont organisé la toute première édition du forum Opportunité Emploi. Nombreux furent les participants, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder ce sujet. Sens, la jeune chambre économique qui crée du lien grâce à la mise en place de leur projet Potassens, des bacs mis à disposition du public pour cultiver ensemble son potager. Et nous serons également à Sens avec Laurent Voulzy en concert à la cathédrale de Sens. Une rencontre forte dans un lieu unique, une première date qui affiche déjà complet. Aurélie a eu le privilège de cette rencontre. À Soucy, 3 artistes ont exposé à la ferme du Grand Béon dans le cadre du festival Moisson d'été. Sculpture et peinture étaient à l'honneur. À Vincelles, le château de Fay et pas d'effet se transforme pendant 3 jours en résidence d'artistes ouvert au public. 150 artistes vous attendent à partir de ce soir, 18 h. Un conseil, ne passez pas à côté. C'est le coup de cœur de la semaine pour la rédaction de Comcom TV. Et nous finirons évidemment avec la météo et les 5 dernières minutes. Cette semaine, nous recevons le pôle femmes chef d'entreprise de la CPME 89. Et je vous l'ai dit, la météo, après tout ça, on saura quel temps il fait ce week-end. Allez, on démarre, pas facile, on est plus habitué à être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Direction Migène, où a eu lieu le premier forum Opportunité Emploi. Nous avions reçu la semaine dernière d'ailleurs le directeur de la mission locale, Philippe Réel, pour vous annoncer le déroulé de ce forum, un directeur plutôt satisfait. Les visiteurs à la recherche d'emploi ou d'informations sur les formations sont venus en nombre. Ils envisagent déjà une deuxième édition, peut-être même dans une salle plus grande. Un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janot pour Comcom TV. Le mercredi 3 octobre s'est déroulé à la salle Jean Ferrat de Migène une première manifestation consacrée à la recherche d'emploi. Organisée par la communauté de communes de l'agglomération du Migénois et la mission locale, elle avait pour objectif de développer et renforcer les partenariats entre les milieux institutionnels et ceux de l'économie. Alors c'est parti, donc ce forum est parti d'une volonté de mettre en relation sur le Migénois les employeurs, les demandeurs d'emploi, tout type de personnes, même en requalification, en orientation professionnelle. Donc que ça soit des jeunes, des moins jeunes, toute personne qui se pose des questions ce jour-là sur les compétences, la formation, l'emploi, des stages, du service civique. Voilà, trouver vraiment une solution et rencontrer des personnes et créer de plus d'opportunités possibles. Alors on est sur une cinquantaine de stands presque, 45 à peu près. On a un espace formation qui permet aux candidats de trouver des lieux où ils peuvent se former au métier de demain et surtout pour les entreprises qui cherchent à recruter. On a un espace coaching. Conseil coaching, donc c'est pour les personnes qui souhaitent vérifier si leur CV correspond bien, comment est-ce qu'on passe un entretien, comment est-ce qu'on peut se présenter face à des recruteurs. Et on a un espace d'emploi où on a à peu près 18 stands sur lesquels on a des entreprises du Migénois ou du Jovinien un petit peu également. Effectivement, il y a le conseil départemental qui a participé et qui a aussi à l'initiative de ce forum, également des partenaires indispensables du service public de l'emploi que sont donc Pôle emploi aujourd'hui qui met à disposition ses offres et son savoir-faire donc pour ce forum, également Cap emploi et des partenaires comme également l'école Deuxième Chance qui est aujourd'hui un partenaire incontournable sur le Migénois et sur le Jovinien parce que ça nous permet d'orienter des jeunes et de leur créer des parcours spécifiques. Voilà, bien sûr tous les partenaires de la formation. L'intérim également très présent aujourd'hui avec les trois agences d'intérim qui sont sur le secteur. Le forum s'adressait à tous les publics et pas seulement aux jeunes de moins de 26 ans soutenus par la mission locale dans leur recherche d'emploi ou de formation. 3 espaces étaient représentés, dont un atelier coaching afin d'aider les personnes hésitantes sur leur démarche. Alors, la plupart du temps, notre public est plutôt un public de jeunes, donc qui est le public de la mission locale. Et donc la plupart du temps, leurs difficultés résident essentiellement dans leur façon de se présenter, dans leur attitude, leur mise en avant. Et c'est à la fois on travaille sur le verbal, mais également sur le non-verbal et sur leur attitude, effectivement.
L'idée n'est pas nouvelle, mais généreuse. Ce samedi 29 et dimanche 30 septembre a été inauguré 2 potagers citadins à Sens. Les squares Sylvain du Péché et celui des Dames de Vermiglio se sont vus recevoir un nouveau mobilier. Potassens, c'est le nom trouvé par la Jeune Chambre économique de Sens qui est à l'origine de ce projet. Ils travaillent dessus depuis plusieurs mois, ils ont fabriqué des bacs, trouvé des lieux pour les mettre à disposition du public. Cela a pu être possible grâce à la municipalité de Sens. Une idée dans l'air du temps, un jardin commun en plein cœur du centre-ville qui va créer du lien entre les habitants. Et puis quel plaisir de faire pousser ces légumes et autres aromatiques et pourquoi pas les cuisiner ensemble. C'est un reportage de Frédéric Brûlé. Samedi 29 septembre a été inauguré un potager citadin à Sens. Ce projet, appelé Potassens, est porté par la Jeune Chambre économique de Sens. Il consiste à mettre à disposition du public gratuitement des bacs pour cultiver légumes et autres aromatiques. Donc aujourd'hui, on est sur le square Sylvain du Péché, donc pour l'inauguration du projet Potassens, donc projet porté par la Jeune Chambre depuis 2 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on a le résultat. C'est mon projet d'élection de mettre des bacs potagers donc, sur Sens. Le but de l'implantation en centre-ville, c'est pour reconnecter les gens donc, qui habitent aux alentours, donc qui n'ont pas la possibilité d'avoir un jardin, à venir se retrouver donc, dans un lieu public, un square, de jardiner. C'est une idée personnelle, j'habite moi-même en centre-ville, j'ai des petits bacs chez moi et je voulais en faire profiter le plus grand nombre sur un système incroyable comestible. Donc on s'est inspiré beaucoup du film Demain et on a voulu déployer ça pour les gens, pour les citoyens de Sens. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est généreuse. Mettre à disposition du public un espace accessible à tous et permettre à qui se sentira la main verte d'y cultiver légumes, fruits aromatiques pour un usage commun. On a repris l'idée de faire de ce qu'on appelle de la nourriture à partager par de la plantation, puis on a décidé d'y rajouter un volet compostage, composteur et déchets verts, en fait pour qu'on puisse étoffer et qu'il y ait un volet aussi tri des déchets verts et donc encore avancer dans l'environnemental et ce qu'on a besoin pour demain. Et aujourd'hui, on a 2 sites qui sont installés. Donc là, ici, on est au site du Péché, donc en face Neis Boulevard Maréchal Foch, autour d'appartements et autres. On a un deuxième site qui est demain, donc Square Vermiglio. Donc il est en face la maison de retraite Dame Vermiglio, proche de la gare. Donc ça, c'est un axe assez important. La Jeune Chambre économique, on crée des actions selon nos axes, on les met en place. On s'est aperçu qu'il y avait une association qui s'appelle Sciences Nature et Petite Main 89, qui elle est compétente puisqu'elle est là pour promouvoir le jardinage partagé, le jardinage pour tous, des actions pédagogiques pour les enfants, etc. C'était naturellement la seule et unique association avec laquelle on allait pouvoir travailler pour qu'elle puisse transmettre et faire perdurer cette action. Ouais. Potassens, c'est les potagers citadins, ça collait tout à fait avec eux. Voilà, un très beau sujet. Et pour toute information, n'hésitez pas à consulter le site internet qui a également été créé pour cette occasion, ce très beau projet sens.lesincroyablescomestibles.fr. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Allez, un peu de musique maintenant avec le concert de Laurent Voulzy. Peut-être que vous y étiez. En tout cas, c'était plein à craquer. Un lieu mythique, la cathédrale Saint-Étienne de Sens, la première gothique construite en France, où le chanteur amoureux depuis tout petit de ces lieux sacrés a pu se donner à cœur joie. Et il a décidé donc pour la 2e fois de sa carrière de faire une tournée dans les églises et les cathédrales de France. Une rencontre avec un homme simple et qui a encore plein d'autres rêves. C'est Aurélie qui l'a rencontré la veille du concert en plein direct de ses répétitions. Plus un siège n'était disponible pour le coup d'envoi officiel d'une tournée programmée dans les hauts lieux sacrés de l'Hexagone avec le concert de Laurent Voulzy qui s'est déroulé à la cathédrale de Sens jeudi 27 septembre dernier. Accompagné de 2 musiciens, le chanteur a interprété une vingtaine de titres devant un millier de personnes qui ont assisté au concert. Signe du succès de cette idée de se produire dans les édifices religieux, comme il nous l'explique au micro de Comcom TV. Vous nous faites l'honneur de venir ici pour votre première date donc, de cette tournée des églises et des cathédrales. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez déjà pu faire quelques répétitions. Comment ça se passe? Écoutez, déjà, ce qui est bien dans les cathédrales, quand on chante dans les cathédrales, c'est que déjà on arrive dans un endroit qui est on a envie de le visiter.
C'est-à-dire qu'avant d'y chanter, on a envie de s'y promener, ce qui n'est pas le cas dans un zénith, par exemple. On n'a pas tellement envie de visiter un zénith vide, tandis qu'une cathédrale, quand il n'y a pas grand monde, déjà, par goût, je suis attiré par ces lieux, et donc j'y vais déjà de toute façon sans y chanter. Alors là, bon, j'étais assez émerveillé, parce que c'est un endroit merveilleux. En plus, il y a toute une histoire, c'est la première cathédrale gothique qui a été construite. Voilà, donc c'est un lieu tout à fait prenant. Alors, votre répertoire se prête plutôt bien à ce type de lieu. Je pense notamment à la chanson Jeanne. Mais est-ce qu'on peut chanter tout Laurent Voulzy dans cette cathédrale ou est-ce qu'on choisit un petit peu ses titres? Ah ben non, non, on peut. Il n'y a pas de sacrilège, mais j'ai pas envie. Il y a des chansons que j'ai pas envie de faire, que je suis ravi de faire ailleurs. Puis là, je trouve qu'il faut rentrer en harmonie avec le lieu, donc chanter des chansons. J'ai toute une partie de mon répertoire qui sont vraiment des questions que je me pose, un peu, très entre guillemets métaphysiques. Et donc, je trouve que ces chansons-là ont leur place ici. Ou des chansons d'espoir, même Le pouvoir des fleurs, ou Belle-Île-en-Mer, etc. Mais évidemment, des chansons comme Jeanne, ou Caché derrière, ou Jésus, évidemment, rentrent en harmonie avec le lieu. Et en plus, il faut les orchestrer d'une façon différente, parce que c'est fort. Il y a une ambiance forte, il y a quelque chose de fort, comme je vous disais, qui a marqué l'empreinte des siècles et des gens qui sont venus là. Et l'acoustique qui est totalement spéciale. Ça n'a rien, mais surtout ça n'a rien à voir avec une salle de spectacle. Culture, toujours avec le festival Toc Toc Bonjour. C'était à Soucy, dans la ferme du Grand Béon, où vous pouviez découvrir 3 artistes, peintres et sculpteurs. Ce lieu dédié à la culture a reçu jusqu'au 30 septembre les œuvres de Michel Toutouin, Véronique Duchesne et Emmaël dans le cadre du festival Moisson d'été. C'est un reportage de Jean-Claude Leroy. Dans le cadre du festival Moisson d'été, 3 artistes ont exposé leurs œuvres au centre culturel du Grand Béon à Soucy. Inaugurée lors du festival Toc Toc Bonjour, cette expo présente les peintures et les sculptures de Michel Toutouin, Véronique Duchesne et Emmaël. J'ai connu ce lieu il y a quelques mois et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que le lieu était insolite, qu'il y avait, je sais qu'il y a des concerts, qu'il y a eu d'autres exposants avant moi. Et l'idée était tout à fait originale parce que j'ai plutôt l'habitude d'exposer dans des galeries ou dans des endroits qui sont plus conventionnels. Et ici, il faut avouer que c'est quand même un endroit où il se passe plein de choses. Donc il va y avoir de la musique, il va y avoir des gens très différents qui vont venir voir l'exposition. Et donc nous sommes 3 à profiter de cet endroit. Donc nous avons Véronique Duchesne qui est artiste peintre et sculpteur aussi, qui habite en région de Fontainebleau, et Emmaël qui habite à la Ferté-Loupière, qui est peintre. Donc nous sommes 3 femmes à exposer dans ce lieu. Je travaille avec modèles vivants, donc dans des ateliers. Le support reste le modèle féminin, c'est mon modèle de prédilection. Et ensuite, je vais interpréter ce que je vais pouvoir ressentir au niveau du modèle. Donc on va partir sur des choses plus expressionnistes, en peinture en tout cas. Donc je vais faire de l'acrylique, de l'encre. Et en sculpture, je vais plutôt travailler sur quelque chose de beaucoup plus académique, toujours avec des modèles. Alors cette exposition démarre aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le vernissage. Nous serons là les 3 week-ends jusqu'au 30 septembre, donc les vendredis, samedi, dimanche, jusqu'au 30 septembre. Nous serons présentes pour accueillir les personnes qui seront intéressées. On sera là aussi pour expliquer notre travail et voilà. Allez, maintenant on passe à notre coup de cœur de la semaine. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche que le château du Fay sur la commune de Vincelles accueille donc pour la première édition d'une manifestation plutôt savoureuse et pluridisciplinaire. Il y va y avoir évidemment dans ce festival qui s'appelle Rencontre d'art, où va se croiser du cinéma, des performances de danse et de l'art contemporain, de la musique et de la gastronomie, avec un chef au nom prestigieux puisque Romain Escoffier venant de Beaune sera présent.
présent. Les visiteurs, vous par exemple, vous pourrez donc voir une grande sélection de films, de courts-métrages qui sera projeté le jour et la nuit dans des lieux insolites. Des spectacles de danse, de théâtre, on annonce même quelques happenings, avec des œuvres créées pour l'occasion par plusieurs artistes qui sont venus donc à ce château du Fay. Un bâtiment pour l'essentiel érigé au XVIIe siècle, mais aussi ses dépendances qui valent vraiment le coup d'œil. Voire, c'est justement prévu, dans des souterrains, sinon des oubliettes, un parc de 42 hectares de forêt qui l'environne vous attendent avec plus de 150 artistes venant du monde entier. Après avoir effectué une telle transformation, le Château du Fay espère vous rencontrer dans ce festival d'art. Il ne vous en coûtera que 15 € pour la journée ou 40 € pour les 3 jours. Voilà, c'est ce soir et si vous voulez en savoir plus, allez faire un petit tour sur la page Facebook de l'association Fay Rencontre d'art. Voilà, c'est fini pour le coup de cœur. On passe maintenant à la météo. Alors la météo de ce week-end, vendredi et samedi, c'est pas compliqué. Samedi matin, vous aurez des températures matinales entre 19 pour le nord du département et 21 degrés pour le sud. L'après-midi, il fera un peu plus chaud avec des températures entre 23 et 25 degrés avec un ciel partiellement voilé pour l'ouest du département. On passe à dimanche aussi. Le matin sera très nuageux, voire pluvieux, avec des températures entre 14 et 16 degrés. L'après-midi, même temps que le matin, bien sûr, avec des températures plus fraîches, entre 12 et 14 degrés. Alors on reste sous la couette, tranquillement. Voilà, on regarde la film, ou alors on va se promener, mais avec un parapluie. Allez, on passe donc à notre 5 dernières minutes avec une thématique qui sont les femmes d'entreprise. Ah, ça y est, nous sommes en direct, c'est les aléas, je ne savais pas. Là, on y est, hein, on est bien en direct, très bien. Eh bien, bonjour messieurs, dames, voilà, bonjour. Je suis avec donc la CPME 89, le pôle femmes chef d'entreprise, et j'ai la chance d'avoir un homme qui est le président donc de la CPME 89, Olivier Tricon, bonjour. Bonjour. Est-ce que, avant de passer à mesdames, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la CPME 89 et ce qu'elle fait pour les femmes chefs d'entreprise? Alors, la CPME 89, c'est une confédération interprofessionnelle qui regroupe toutes les entités d'entreprises qui puissent exister. On a pour habitude de dire qu'on va de 0 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 0 à 250 salariés. Voilà, on essaye de représenter les entreprises un petit peu partout, au niveau national, au niveau départemental et régional, bien sûr, où on peut être au prud'homme, au tribunal de commerce. Ah oui, c'est un accompagnement aussi. C'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'on a des gens, chefs d'entreprise, qui s'investissent pour défendre l'ensemble des entreprises, quelle que soit l'entreprise, dans les différentes institutions ou administrations où on peut siéger. Et ça, c'est où les chambres consulaires, chambre des métiers, la CCI, la chambre de commerce. Voilà, on essaye d'être un petit peu partout et de représenter les entreprises en général. Combien d'adhérents sur cette CPME 89? Alors sur la CPME 89, on est 200 personnes, il y a 200 adhérents, 200 entreprises qui viennent nous rejoindre. Petite, moyenne, grande? Ça va de tout, de la personne qui travaille toute seule et jusqu'à des structures beaucoup plus grandes et qui même dépassent les 250 personnes. Mais souvent, c'est des petites... c'est des entités ou des filiales et des trucs comme ça, des différentes sociétés. La structure est importante, mais il y a beaucoup de filiales. Donc ils viennent et puis c'est des chefs d'entreprise qui ne se sentent pas l'âme d'avoir une multinationale ou une grosse entreprise. Ils restent très, très simples et très humbles et ils se trouvent petite entreprise ou entreprise moyenne et c'est ce qui leur plaît aussi. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'envahir l'hôtel Mercure d'Apoigny pour un petit déjeuner avec le pôle de femmes, chef d'entreprise, c'est ça? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi et qu'est-ce qu'on se dit? La réflexion était simple. On s'aperçoit que on nous demande de plus en plus de parité. Donc il nous faut de plus en plus de femmes chefs d'entreprise pour pouvoir représenter les entreprises. Ça, c'était déjà un point. Il y a peu de femmes chefs d'entreprise, malheureusement. Qui malgré tout, elles réussissent très bien, elles ont beaucoup
hargne, de pugnacité Ouais. dans l'entreprise et on le regrette qu'elles ne soient pas plus nombreuses. Et donc ce pôle femmes a été créé par réflexion en disant mais il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise malgré tout qui sont seules dans leur coin et qui pour éviter d'être seules, pour pouvoir échanger, pour créer un réseau, pour pouvoir échanger à tout niveau. Ça peut être parler du social, du juridique, de leurs problématiques, de ce qui va pas, et de pouvoir les réunir et de les sortir, de les accompagner. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être entouré de femmes, mais je m'éclipserai après pour les laisser mener le pôle femmes, et ça vient. Et puis c'est aussi d'amener de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration et puis au sein de la CPME. Alors ces femmes, justement, elles sont là. On en a en tous les cas 2 qui représentent les 20-25 qui sont présentes aujourd'hui. Ghislaine Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc, au CER Centre Immobilier de Saint-Georges, IMO, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. Alors vous êtes adhérente justement de la CPME 89. Oui. On l'a dit, le président l'a dit, c'est un accompagnement. Comment vous travaillez sur ce pôle avec la CPME 89? Alors en dehors sur de ce votre pôle, activité. sur ce pôle, c'est encore un petit peu jeune puisque c'est notre première réunion, donc je ne sais pas comment ça va s'articuler. Par contre, au niveau de la CPME, ça fait une dizaine d'années que je suis donc adhérente CPME. Ah oui, donc plutôt fidèle, d'accord, vraiment. Oui, une ancienne, avec un certain nombre de mandats et toujours l'envie de défendre tous les adhérents, l'envie de les représenter, l'envie de les aider. Donc je pense qu'avec les femmes, ça va continuer. La difficulté d'être femme, chef d'entreprise, quelles sont-elles? Est-ce que c'est en rapport avec l'organisation ou dans ce monde d'hommes? Est-ce qu'on sent vraiment, vous ressentez-vous des difficultés? Alors non, je suis désolée. Très bien, mais très bien, c'est bien, ça fait un vrai équilibre. Pour moi, c'est important. C'est important. Pour moi, c'est pas une difficulté, au contraire, c'est un atout. Je pense qu'on a une psychologie qui est différente. On ne traite pas les dossiers de la même manière. On a beaucoup plus de résilience. Dans les entreprises aujourd'hui, alors quand on a du personnel, ce qui est mon cas, c'est quand même la première difficulté, c'est souvent le personnel. Alors on a la difficulté à recruter, mais quand on en a, je pense qu'une femme, dans la qualité, dans la psychologie pour manager, est tout aussi capable, voire peut-être plus que certains hommes. Alors à côté de ça, je ne suis pas du tout féministe. Je pense qu'il faut de tout et voilà. Mais pour moi, non, c'est vraiment un équilibre et c'est vraiment une autre capacité. Alors justement, votre activité, votre agence est située où exactement? Enfin, vos agences, alors, Saint-Georges Immobilier à Saint-Georges et puis CER Centre Immobilier en cœur de ville, devant la Fontaine, place C'est Charles-sur-Ruc. vente plutôt location ou les deux? Une transaction. Et j'ai un cabinet d'expertise à côté, immobilière, donc je travaille en tant qu'expert. Combien de salariés? Vous en parlez tout à l'heure justement. 4 pour l'instant. C'est pas trop compliqué ce management? Non, on a été jusqu'à 7, 4 et puis on va, j'espère, recruter si on trouve les bonnes L'immobilier va personnes. mieux justement? Oui. On repart un petit peu? Oui, non, ouais, ça va. Il faut beaucoup travailler, on travaille 6 jours sur 7 et tout, mais c'est très agréable, c'est plutôt une passion qu'un métier. Beaucoup de concurrence dans votre secteur. Oui, alors il y a la vraie concurrence avec les autres agences qui se passe plutôt bien. Et puis la concurrence avec les mandataires, l'ubérisation du métier. Mais bon, il faut faire avec. De toute façon, c'est comme ça. Donc il faut en tirer parti. En tous les cas, on voit là une femme d'entreprise une chef d'entreprise plutôt satisfaite. Et qui va défendre les entreprises en général. Et ça, c'est vraiment... c'est une femme très engagée de ce côté-là. D'accord, très bien. Ah bah voilà. Donc, on passe à côté justement à Sophie Billon, qu'on s'est déjà rencontrée sur Comme TV. Oui. Sophie, ça fait plaisir de vous revoir. Billes de sucre. Oui. Voilà, donc pareil, vous êtes nouvelle adhérente de la CPME 89. C'est la première année que j'adhère à la CPME. Alors, comment ça s'est passé? Vous vous êtes retrouvée dans ce que propose l'association? C'est une association, monsieur le président. Association. Oui, en fait, c'est ce qui... Enfin, quand on m'a expliqué à quoi ça sert, comment ça peut aider, comment... Et puis c'est surtout aussi rencontrer d'autres chefs d'entreprise, rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations que nous, quoi. Alors comment justement va Billes de sucre aujourd'hui? On s'était vu la dernière fois, c'était au festival à Catalpa, au mois de juin. Voilà, c'était plutôt bien parti. Là aujourd'hui, à la rentrée septembre, octobre. Alors la rentrée de septembre se passe bien. L'été a été
plus ou moins calme, ça a été, voilà, mais là c'est reparti à fond. Il y a plein de projets jusqu'à la fin de l'année. On peut juste, je vous coupe, on peut peut-être resituer ce que vous faites pour ceux qui ne savent pas exactement ce que vous faites. Donc, en fait, j'ai créé la marque Billes de Sucre. C'est des biscuits et des meringues de fabrication artisanale. Tout est fait dans mon atelier à Auxerre, avec le maximum de produits locaux. Et je propose notamment des biscuits personnalisables, où grâce à l'impression alimentaire, on peut reproduire des logos, des messages, et il n'y a aucune sous-traitance, donc ça peut être sur des petites quantités, ça peut être sur des choses très très personnalisées. Alors justement, vous le disiez, ça repart, parce que là on va arriver sur les fêtes de fin d'année, j'imagine que voilà, les commandes affluent. Donc là oui, là cette année, je mets l'accent sur les entreprises, avec tous les cadeaux d'entreprise pour la fin de l'année, que ce soit les cadeaux pour les collaborateurs ou les cadeaux pour les clients. Donc proposer, pourquoi pas, une bouteille de la CPME 89, de très bon vin, avec un paquet de biscuits fabriquant local, avec de la farine locale et tout est possible. À l'image de son entreprise. Et puis la grande actu du mois de novembre, c'est que Billes de Sucre sera présente à la foire de Dijon, les 9 et 10 novembre. Elle quitte le département. Oui. Rencontrer la grande région. Ça y est, exactement, je vais à la grande ville. Et donc du coup, je serai sur le stand de la Chambre des métiers de Bourgogne-Franche-Comté pendant 2 jours, donc les 9 et 10 novembre. Pardon. D'accord. Ghislaine, par exemple, j'imagine que vous participez au salon, vous exposez entre guillemets, vous allez au contact des gens aussi pendant les foires. Ah oui, ça, ici on en fait même jusqu'à Paris. J'ai fait 2 jours de salon Rent hier et avant-hier. Non, on va porter notre voix au plus loin possible. La prochaine, c'est quand? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur un salon? Là, pour l'instant, c'est fini au niveau des salons immobiliers sur la région. Il nous en reste encore un sur Paris. Localement, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Et on travaille beaucoup en relation d'anciens clients. C'est ça qui me fait le plus plaisir. J'ai 27 ans de métier. Oui. Et le plus grand plaisir et la plus grande fierté, c'est de retrouver les clients et de retrouver leur famille et d'être conseillé par eux. Ça, c'est quand même... C'est plutôt positif, c'est plutôt agréable aussi et c'est une satisfaction. Merci beaucoup, en tous les cas, à vous deux d'avoir partagé ce moment. Et moi, j'étais très content de parler justement des femmes chefs d'entreprise. Monsieur le Président, le dernier mot est pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez faire passer des messages. Juste une petite question. Vous êtes le président de la CPME 89. Quelle activité vous faites à côté? Je suis viticulteur et négociant. Voilà, à Chablis. Très bien. Et mon activité est bien sûr dans le vin, où je vends pas du tout dans le département. D'accord, donc je n'utilise pas le réseau à titre personnel. Et c'est très bien, comme ça, il faut savoir scinder aussi pour... en tant que président, il faut savoir faire la distinction et qu'on ne soit pas accusé de favoritisme, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc j'ai bien distingué toujours les choses et moi j'exporte à 80% de mon activité. Voilà. Alors pour un dernier mot, écoutez, pour l'entreprise, la CPME est là pour représenter les entreprises. Les entreprises, quand elles ont des difficultés ou pas, ou qu'elles veulent avoir des nouveaux projets, eh bien elles peuvent venir nous rencontrer. On est toujours là à l'écoute. On sait les diriger, on ne prend pas la place de professionnels, d'avocats, de notaires ou de toute profession. Mais on peut les aiguiller en disant allez voir tel professionnel. Oui, tel avocat au contraire. Voilà, au contraire, c'est une mise en relation. Voilà, c'est parce que dans la famille des avocats, il y a d'innombrables sujets. C'est du fiscal, du social et bien d'autres secteurs, du juridique. Et donc on sait les aiguiller en disant allez voir tel avocat. Et puis dans toutes les professions, on a un petit réseau, des experts comptables, on les connaît tous. Et puis même auprès de l'administration, des fois on arrive à débloquer des situations plus rapidement sur un petit coup de téléphone. Ça peut aider parce qu'on connaît la personne qui pourra faire avancer un dossier. Tout ça dans la légalité et le bon droit. Et le bon droit. Merci beaucoup Olivier Tricon, président de la CPME 89. Merci beaucoup Ghislaine Moreau. Merci beaucoup Sophie Billon d'être là aujourd'hui. Je vais vous laisser retrouver votre réunion puisqu'il y a des choses à dire. Justement, il y a plein de choses. Alors j'espère positif et négatif. En général, on parle des deux pour faire avancer les choses. Ghislaine. Merci à vous et très belle journée. Merci à vous. Pareil, merci. Merci à vous. À bientôt. Oui, à très bientôt. Oui, parce que pour le coup, Sophie, on se voit souvent. On se voit régulièrement. J'espère qu'on se reverra. Mais bien sûr, vous êtes invité à venir à la CPME pour
nos différentes activités. Eh ben, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à liker évidemment ce JT des JT. On se retrouve vendredi prochain dans un autre décor, dans un autre lieu, avec de nouveaux invités. Remerciements évidemment aux équipes techniques qui sont derrière, à Frédéric Brûlé à la réalisation, Thomas Janot, Dorine Jolivet et Pierre Miguel, le président, qui fait aussi beaucoup de bénévolat dans cette structure. Merci à vous, messieurs, dames. À la semaine prochaine.